Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tout savoir DCG. Aujourd'hui, on s'intéresse au 11e chapitre de finance, le financement des déficits de trésorerie. Il existe deux types de financement à court terme, le financement bancaire avec des crédits de trésorerie, des escomptes. Dans ce chapitre, on va s'intéresser au coût du financement à court terme. Donc par exemple, les CBC, les découverts bancaires si vous préférez, combien ça va nous coûter? Pour obtenir nos agios TTC, il va falloir additionner les intérêts, la commission en euros et la TVA sur commission. Il va ensuite nous falloir un autre facteur, le nombre de jours, à savoir la date de remise moins la date d'échéance, plus le jour de banque qui sera indiqué en général 2 ou 3 jours. Et ensuite, le taux d'intérêt, c'est égal au taux d'escompte plus la commission d'endossement en pourcent. Et l'intérêt est donc égal au montant de la traite fois le taux d'intérêt fois le nombre de jours escomptés sur le nombre de jours de l'année. C'est 360 jours pour une année bancaire. Donc ça fait I égale à C fois T fois N sur 360 pour le coût du découvert bancaire. Donc ici, vous avez un exemple avec un ticket d'agio. Je vous laisse l'observer et essayer de comprendre comment cela fonctionne. Si vous appliquez la formule, vous allez retomber sur exactement les résultats trouvés. D'autres facteurs sont également à prendre en compte, notamment avec le CPFD, commission du plus fort découvert. En effet, les banques appliquent un plus fort découvert qui, lorsqu'il est dépassé, ajoute des frais de CBC. Et souvent, le CPFD est très cher. Il y a également une commission de compte. Donc, pour calculer le coût, on va avoir besoin de la somme prêtée, à savoir la traite moins l'agio, du nombre de jours plus ceux de banque, du coût de l'emprunt, donc c'est les agios, du taux réel de l'escompte, X, parce que ici, on va chercher le taux de l'escompte. Donc on va poser une équation, à savoir le coût de l'emprunt, donc les agios, à savoir que les agios, c'est l'intérêt plus la commission en euros plus la TVA sur commission, est égal à la somme prêtée fois X, donc le taux réel de l'escompte, fois le nombre de jours, sur 365. Et donc X, c'est égal au coût de l'escompte en pourcent. Donc pour le coût de l'escompte, on obtient donc une somme prêtée fois T fois nombre de jours prêtés fois nombre de jours du prêt sur 365. Et pour le coût de l'affacturage, lui, il correspond aux agios hors taxes, à savoir la somme des intérêts plus la commission TTC moins la TVA sur com. Et ensuite, le taux de revient de l'équation, on le trouve de cette manière-là. Les agios hors taxes est égal au total débiteur fois T sur 365. Et donc, on cherche le taux de revient du coût d'affacturage. Pour ce chapitre, je vous conseille de vous entraîner sur des exercices puisque c'est assez répétitif. Et une fois avoir compris la logique pour trouver le taux de l'escompte ou le montant total du coût du financement à court terme, vous allez comprendre la méthode et pouvoir l'appliquer à n'importe quel exercice de ce type.